Je vous souhaite la bienvenue dans cette séance d'hypnose qui a pour thème « Je passe à l'action ». Je suis Florence Darnay, praticienne en hypnose. J'accompagne les enfants, les adolescents et les plus grands à entrer en lien avec leur inconscient, cette partie sage à l'intérieur d'eux qui peut nous guider, nous amener à trouver nos propres solutions, car les ressources sont en nous. Il suffit juste de savoir qu'elles sont là, disponibles, et de pouvoir y accéder. Avant de démarrer, vérifiez que vous ne serez pas dérangé afin d'apprécier pleinement cette séance. Prenez le temps de vous installer confortablement pour ce moment que vous vous offrez. Voilà. Et pendant que votre corps peut en profiter pour se poser et peut-être se reposer, s'autoriser à relâcher ce qui a besoin de l'être, vous allez pouvoir écouter ma voix qui va vous accompagner, vous guider à travers les histoires que je vais vous raconter. Vous savez, comme dans les temps lointains, où les membres d'une communauté, d'une tribu, d'un village se rassemblaient à la nuit tombée autour d'un conteur venu leur partager des récits, leur transmettre des contes de sagesse. Vous allez pouvoir laisser les histoires vous délivrer leur message bienveillant et créer un nouveau chemin pour qu'ils puissent voyager jusqu'à votre inconscient. Et ce dernier va pouvoir mettre en place pour vous les changements dont vous avez besoin. Et je ne sais pas si vos yeux se sont déjà fermés pour laisser vos oreilles prendre le relais, bien que ce ne soit pas une course qui vous soit ici demandée. Vous pouvez avancer au rythme que vous souhaitez vers cet état de conscience modifié, dans lequel de nouvelles solutions peuvent émerger et remonter jusqu'à votre conscience pour que vous en preniez connaissance. Car je ne sais pas si vous savez qu'en revenant dans votre présence, vous vous reliez à votre essence. Et celle-ci va vous donner l'impulsion, l'envie, l'intuition de mettre en place naturellement, simplement, la bonne action, l'action juste pour vous, celle dont vous avez besoin pour concrétiser un projet, impulser un changement, donner vie à une envie, modifier quelque chose qui ne vous convient plus, ou toute autre chose qui nécessite que vous vous mettiez à l'œuvre. Alors, comme le jardinier qui sème ses graines à la bonne saison, afin de pouvoir récolter plus tard les fruits de la moisson, vous allez savoir et pouvoir poser une action, animée de la bonne intention. Je vous invite donc à écouter les histoires que je vais vous raconter. Cela me fait penser à l'histoire de cette jeune fille qui aimait transformer les choses pour les rendre belles ou les détourner de leur fonction première
en leur donnant une seconde vie. Il faut dire qu'elle avait un côté artiste et entre ses mains, un simple pot de confiture en verre se transformait en un petit vase stylé pour accueillir un bouquet de fleurs. D'ailleurs, elle récupérait les pétales, une fois tombés, pour les faire sécher et les incorporer à des sels de bain, ce qui les parfumait divinement bien. C'était inné chez elle de voir la beauté et le potentiel caché en chaque chose, mais aussi en chacun. Et justement, ce matin-là, elle avait mis le CD que lui avait offert son petit ami pour son anniversaire. Elle découvrait, pour la première fois, les musiques de ce groupe qu'elle ne connaissait pas. Et c'est comme ça qu'elle avait commencé à transformer les paroles des chansons, à les arranger à sa façon. C'était devenu un jeu, et il lui semblait qu'en changeant parfois juste un mot, la chanson était plus en adéquation avec son humeur du moment. C'était amusant de se réapproprier les textes, d'y mettre sa touche personnelle. Elle n'avait plus envie de fredonner des paroles qui ne résonnaient pas pour elle, d'imprimer dans son esprit des phrases qui ne lui parlaient pas. Et tout comme la nourriture qu'on donne à son corps, comme les aliments que l'on choisit pour leurs bienfaits, afin de soutenir notre santé, elle se disait que la nourriture que l'on offre à son esprit avait autant d'importance. Alors, quand elle mettait la radio dans la voiture et qu'elle fredonnait les chansons qui défilaient, We'll Keep on Fighting de Freddie Mercury devenait We'll Keep on Loving. Et ainsi, le refrain Comme toutes les filles, ce sera pas facile se transformait en Comme toutes les filles, ce sera très facile. Je ne pourrais pas vous dire si cela contribuait à changer sa vie. Mais c'était un peu comme ces petits ronds qui se forment à la surface de l'eau quand on jette un caillou. Un premier cercle se dessine et en crée un deuxième, plus grand, puis l'onde se propage et en forme un troisième, et ainsi de suite. Eh bien, cette petite action qu'elle avait mise en place, aussi simple soit-elle, lui apportait du bien-être, car cela la faisait sourire de remodeler les chansons à sa façon. Elle comprenait qu'elle pouvait transformer ce qui ne lui convenait pas, ce qui était dissonant à son oreille. Et étonnamment, la joie que cela lui procurait se répercutait et se propageait dans tout son être, comme une onde joyeuse, tout au long de la journée. Et les gens qui la rencontraient se sentaient bien, en général en sa compagnie. Ils appréciaient son énergie. Sa bonne humeur était communicative. Et je ne sais pas si, vous aussi, vous pourriez vous rendre compte que vous avez le pouvoir de transformer les choses à l'intérieur de vous, de modifier certaines de vos pensées, les jugements que vous entretenez à votre encontre, et changer l'histoire que vous vous racontez. Et je ne sais pas si c'est votre cas, mais souvent, les gens attendent que toutes les conditions soient réunies, que ce soit le moment parfait pour se lancer. Alors que c'est en se lançant qu'on peut ajuster, améliorer. Et je me disais que vous connaissez bien sûr l'expression l'appétit vient en mangeant. Et si on se crée l'expression l'impulsion vient en se lançant? Personne ne vous demande la perfection.
Et j'aimerais vous rappeler que vous faites toujours du mieux que vous pouvez. Alors je ne sais pas quel changement vous pourriez mettre en place pour passer à l'action plus facilement, quand c'est le bon moment. Ce que je sais, c'est que votre inconscient peut vous aider aujourd'hui à vous donner la bonne impulsion au moment le plus propice. Alors vous pourriez le laisser vous guider avec confiance et savoir qu'il y a déjà cette énergie en vous et cette motivation prête à se déployer quand vous le sentirez et quand vous le souhaiterez. La partie sage à l'intérieur de vous saura quand précisément activer et enclencher le mode passage à l'action afin que vous puissiez vous mettre en mouvement aussi facilement que lorsque vous tournez la clé pour redémarrer votre voiture, lorsque vous souhaitez vous rendre quelque part. Et pour continuer, j'aimerais vous raconter l'histoire de cet homme qui aurait pu devenir rêveur professionnel si ce métier avait existé. Son activité préférée, c'était de laisser son esprit voyager. C'est sans doute une des raisons pour laquelle il adorait se déplacer en train, en bus ou en avion. Il avait alors tout loisir de s'adonner à ce qu'il aimait le plus, à rêver. D'ailleurs, lorsqu'il était plus jeune, il écoutait souvent ses enseignants d'une oreille, pendant qu'une autre partie de lui le transportait vers des mondes imaginaires, où il vivait des aventures extraordinaires, ce qui lui valait toujours une remarque de ses professeurs. Et alors, Pierre, reviens sur Terre. Tu n'as pas encore terminé l'exercice 2. Et plus tard, lorsqu'il avait acheté son premier appartement, il avait peint sur le mur de sa chambre cette petite phrase: il faut faire de la vie un rêve et faire d'un rêve une réalité. Parce que, oui, c'était important pour lui de ne pas simplement rêver sa vie. Il avait vu beaucoup de gens autour de lui avoir des idées, des projets, des rêves, des envies, sans oser se lancer pour les concrétiser. Certains par manque de confiance, d'autres par peur de l'échec ou du changement. Et c'est ok de ne pas forcément faire tout ce qui nous passe par la tête. Mais il trouvait que c'était dommage de ne pas faire ce qui nous passe par le cœur. Et son cœur, à lui, soufflait plein d'idées. Et il lui semblait que c'était simple de passer à l'action, de les concrétiser dans la matière, car il lui suffisait de se connecter au plaisir que cela allait lui procurer, de voir ses belles idées prendre vie, se réaliser, aboutir à quelque chose de concret. La joie du processus créatif le guidait, sans qu'il ait besoin de forcer quoi que ce soit. L'envie de s'y mettre était là, parce que la joie était aux commandes. Et parfois, on procrastine, on n'arrive pas à s'y mettre, on se trouve tout un tas d'excuses pour faire les choses plus tard. Comme si une partie de nous redevenait cet enfant qu'on avait été, et qui était contraint de faire ses devoirs après l'école, de s'y mettre, avec parfois la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir, de décevoir, ou de se décevoir, comme si notre inconscient avait associé se mettre en action avec la notion de devoir faire ses devoirs, faire des efforts, avec l'idée que ça va être dur, difficile, laborieux. Alors que diriez-vous aujourd'hui d'ancrer en vous la notion et la sensation de plaisir dans tout ce que vous avez à mettre en œuvre, de vous reconnecter à l'enfant joyeux qui s'amuse? Je vous invite à penser à un souvenir, un moment où vous avez ressenti une sensation de joie,
de bonheur à faire quelque chose. Vous avez ressenti de l'excitation juste avant. Vous avez ressenti de la légèreté à l'intérieur. Et peut-être que ces sensations agréables, vous les avez vécues juste avant d'aller retrouver un ami pour partager un moment. Ou c'est peut-être juste avant de faire une activité que vous aimez particulièrement. Et la simple pensée que vous allez la faire vous met de bonne humeur. Ça peut être un projet dans lequel vous avez pris beaucoup de plaisir à vous investir. Reliez-vous à ce souvenir, celui qui vous vient à l'esprit, là, maintenant. Vous l'avez ? Parfait. Connectez-vous à ce souvenir, comme si vous pouviez le revivre maintenant, comme si vous pouviez plonger dans cet instant. Voilà. Et ressentir à nouveau ce qui se passe dans le corps. Peut-être la sensation que le cœur s'expanse, qu'un sourire se dessine sur votre visage et vient l'éclairer. Il se peut que vous ressentiez une vague de bien-être ou toute autre sensation agréable. Et laissez-la imprégner tout votre être. C'est ça. Très bien. Et maintenant, ancrez cette sensation de plénitude avec un symbole, une image qui vous apparaît là, maintenant. Laissez venir à vous ce qui vient. Ou cela peut être aussi un mot que vous entendez là, maintenant. Cette image, il vous suffira de la projeter ou de vous répéter ce mot silencieusement afin que la joie, associée au fait de passer à l'action, puisse se réactiver. En étant dans cette vibration de la joie, votre envie d'agir va venir naturellement, simplement, facilement. Laissez-vous guider par vos envies, comme le font les enfants quand ils sont connectés à leur cœur. En étant, vous ferez exactement ce qu'il est bon pour vous de faire. Laissez-vous agir, aussi simplement que lorsqu'on respire, aussi simplement que lorsqu'on inspire. Cette histoire-là nous transporte dans un parc d'acrobranches. C'est l'été et les enfants ont eu envie d'essayer cette nouvelle activité. Pour tout vous dire, c'est Clément, le grand frère, qui a incité Chloé, sa sœur, à l'accompagner. Il a un peu insisté, parce qu'elle ne se voyait pas trop perchée tout là-haut, dans les arbres. Et puis finalement, elle s'est laissée tenter, parce que sa curiosité la pousse toujours à essayer de nouvelles choses. Les voilà donc harnachés avec casque et baudrier, prêts à grimper au sommet de ces magnifiques arbres. Clément est parti devant. Il ouvre la voie pour sa sœur, comme un guide qui pourra dispenser ses conseils et montrer que c'est facile et possible. Si lui y arrive, elle peut le faire aussi. Tout en haut, quelle récompense! La vue qui s'offre à eux est à couper le souffle, au-dessus du sol. De là où ils sont, ils ont l'impression de voir les choses autrement. C'est une sensation fabuleuse de se retrouver sous les feuillages. Le parcours démarre par une série de rondins en bois qui vacillent de droite à gauche à chaque pas. Un jeu d'équilibre qui leur demande de la concentration et de la présence. Ils parviennent facilement de l'autre côté pour retrouver la stabilité de la plateforme qui entoure un nouvel arbre. L'étape suivante consiste à se laisser glisser en tyrolienne
ce qui amuse autant Clément que Chloé. La vitesse, la sensation de l'air sur la peau. Ils survolent en chant avec des chevaux qui doivent se demander qui sont ces drôles d'oiseaux qui passent au-dessus de leur tête. Et les voilà arrivés devant un grand filet. L'idée est de s'élancer en saisissant une corde à la manière de Tarzan et d'atterrir dans ce filet. Puis de grimper un peu pour accéder à la plateforme juste au-dessus. Sans hésitation, Clément se lance. Puis c'est au tour de Chloé, qui prend une grande inspiration et se lance elle aussi. Finalement, c'est moins effrayant que ça en avait l'air. Mais une fois dans le filet, elle s'aperçoit que la corde s'est coincée dans son baudrier et elle ne peut pas avancer pour rejoindre la plateforme où l'attend Clément. Elle n'avait pas anticipé qu'elle pourrait se trouver dans cette situation. De là où il est, son frère ne peut pas l'aider. Les moniteurs sont occupés avec une colonie d'enfants qui vient d'arriver. Et de toute façon, les deux enfants sont trop loin pour être entendus. Et plus Chloé en prend conscience, plus elle sent son cœur qui se met à battre de plus en plus fort. Et elle commence à sentir une légère panique l'envahir. Elle sait qu'elle va devoir se débrouiller seule, et même si elle se sent tétanisée, et qu'elle se demande si elle va y arriver, elle comprend qu'elle doit mettre en place une action, trouver un moyen de se libérer de ce qui entrave son avancée. Encouragée par son frère, elle puise au fond d'elle dans ses ressources. En relevant sa jambe, elle va pouvoir se défaire de la corde. Et c'est ce qu'elle fait. Et cette action est la bonne solution qui lui permet de retrouver sa liberté d'avancer et de continuer le parcours. Et parfois, une action est nécessaire pour se sortir d'une situation. Vous seul savez au fond de vous quelle est la meilleure action à poser pour avancer. Vous avez la capacité à l'intérieur de vous, alors faites-vous confiance. Et je me demande si vous avez déjà entendu cette expression qui dit qu'une mauvaise décision vaut mieux que l'indécision. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je sais que vous pouvez vous fier à votre intuition pour prendre la décision de passer à l'action. Et nous voilà arrivés à la dernière histoire, celle de cette femme qui sourit à une terrasse de café. Pourquoi sourit-elle d'après vous ? Bien sûr, il pourrait y avoir 1000 raisons. On pourrait imaginer qu'elle vient de recevoir une bonne nouvelle, qu'elle est fière de quelque chose, qu'elle a réussi, ou qu'elle est amoureuse, ou encore qu'elle est juste heureuse de se détendre et de profiter du beau temps et de la pause qu'elle s'offre. Ou peut-être a-t-elle vu dans la rue quelque chose qui a fait naître ce sourire sur ses lèvres. Un couple âgé, main dans la main. Le regard attendri d'un parent sur son enfant. Ce jeune lycéen, sacoche en bandoulière et earpods dans les oreilles, plongé dans son univers, coupé de l'agitation du monde. Rien de tout ça. En fait, elle vient de comprendre comment la grande intelligence de la vie l'a amenée à faire certaines choses, à prendre des décisions, mettre en place des actions, aussi petites et a priori insignifiantes soient-elles, mais qui lui ont pourtant permis de faire les rencontres qu'elle fait aujourd'hui, d'avoir les ouvertures et les opportunités qu'elle a aujourd'hui. C'est comme si, ces dernières années, elle avait placé de nouvelles pièces sur le puzzle de sa vie, et que là, soudain, elle pouvait s'élever au-dessus pour en avoir une vue d'ensemble et comprendre que cette pièce-là avait eu son importance. Et cette prise de conscience l'avait fait sourire. Les images étaient venues à sa mémoire et tout lui semblait maintenant faire sens. Elle se revoyait 5 ans auparavant, poussant la porte d'une petite librairie. Le libraire qui l'avait conseillé sur le choix du livre qu'elle avait acheté était par la suite devenu un ami. Grâce à lui, elle avait découvert un lieu dans sa ville
qui accompagnait des auto-entrepreneurs. 2 ans plus tard, elle avait suivi un stage là-bas où elle avait rencontré une femme qui venait de créer une association. Elle y avait adhéré, avait même participé à son premier salon et elle avait fait la rencontre de quelques personnes avec qui le feeling était bien passé et avec qui elle avait eu envie de monter des projets. L'une d'entre elles lui avait proposé de participer à une réunion pour booster son réseau. Elle avait hésité à y aller. Et puis, poussée par je ne sais quel élan, elle s'était décidée le matin même. Et là aussi, elle n'aurait jamais imaginé qu'elle y rencontrerait un homme qui allait trouver les mots pour l'encourager à gravir le sentier escarpé qu'elle avait choisi d'emprunter, après s'être autorisée à quitter son ancien métier. Oui, c'était la somme de ces petites actions qui l'avaient menée là où elle en était. Et elle était reconnaissante envers elle-même, envers la femme qu'elle avait été, la jeune femme qu'elle avait été, qui s'était donné l'opportunité d'oser, d'y aller, de faire des choses, même quand elle appréhendait parfois, parce qu'aujourd'hui, elle recevait tous les cadeaux des choix qu'elle avait faits. Et quand sur le moment, elle s'était demandé à quoi ça sert, pourquoi je fais ça, à quoi bon, et qu'elle ne voyait pas où ça allait la mener, elle se rendait compte que ce qu'elle vivait à présent s'était construit au fur et à mesure, pièce après pièce, avec patience et persévérance. Alors vous pourriez vous aussi vous encourager pour tout ce que vous avez déjà fait et ce que vous allez faire. Parce que même si vous ne savez pas exactement ou précisément ce que l'action que vous allez poser va engendrer, elle va certainement contribuer à vous faire avancer. Parfois on ne s'autorise pas, on s'empêche de faire, on reste dans l'immobilisme pour des raisons conscientes ou inconscientes. Alors vous pourriez faire appel à la partie sage à l'intérieur de vous, à votre être profond, pour rassurer les parties de vous qui ont peur, qui veulent vous maintenir dans vos anciens fonctionnements. Vous pourriez entamer un dialogue avec elles. Que souhaite-t-elle en vous, maintenant, dans la non-action? De quoi veulent-elles vous protéger? Quels sont les bénéfices à rester ainsi? Accueillez ces parties de vous. Remerciez-les pour ce qu'elles font pour vous. Trouvez un accord pour qu'elles puissent être en paix et veiller sur vous sans vous entraver. Car vous avez le droit de vous sentir bien, d'apprécier votre vie, d'aller vers ce qui vous rend heureux. Je vous propose de vous visualiser une fois votre action réalisée. Imaginez devant vous un écran de cinéma et regardez-vous de là où vous êtes, fier, heureux, heureuse, le sourire aux lèvres. Observez votre posture. Comment vous tenez-vous? Comment est votre visage? Détendu? Éclairé? Serein? Et si vous ne parvenez pas à visualiser, c'est ok. Vous pouvez plonger à l'intérieur du film pour ressentir les sensations agréables dans votre corps. Ressentez la joie, la facilité avec laquelle vous y êtes arrivé. Et voyez que cette action, petite ou grande, a été bénéfique et positive. Félicitez-vous pour ce que vous avez accompli. Imaginez-vous demain, après-demain et dans les jours d'après, heureux, heureuse, de constater que cette séance a pu vous aider. D'ici quelques instants, cette séance va se terminer et vous allez pouvoir rassembler chacune des parties de votre être, sachant que votre inconscient continue à œuvrer pour vous guider vers le meilleur. Vous allez pouvoir tranquillement revenir ici et maintenant. Reprenez une ou deux respirations profondes. Bougez, bâillez si vous le souhaitez et reprenez doucement contact avec votre environnement.
Et puis, lorsque ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux, si ça n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous.